Myriam Kadim avait tout pour être heureuse, des voitures rutilantes, une villa somptueuse dominant les collines de Lagos et un père qui régnait en maître sur le monde des affaires. Mais à ses yeux, tout cela n'était qu'une cage dorée. Depuis son plus jeune âge, elle sentait le poids des attentes écrasantes de ses parents. Leur amour semblait toujours conditionné par sa capacité à se conformer à leurs plans. Un soir, alors qu'elle regardait les lumières scintillantes de la ville depuis sa fenêtre, sa mère entra dans la pièce, vêtue de sa robe habituelle en soie verte, ornée de bijoux. « Myriam, ton père veut que tu rencontres le fils de Monsieur Fadel demain soir. C'est un excellent parti. Tu devrais être reconnaissante qu'il ait pensé à toi. » Myriam, qui avait depuis longtemps perdu le goût de se battre, murmura seulement, « C'est toujours pour votre bien, jamais pour le mien. » Sa mère fronça les sourcils et quitta la pièce sans un mot. Mais cette fois-ci, Myriam était prête à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, fuir. À l'aube, elle s'éclipsa discrètement, un sac de voyage en main, laissant derrière elle le luxe et les attentes oppressantes de sa famille. Elle prit un taxi pour un quartier populaire de Lagos, là où personne ne pourrait la reconnaître. La pension qu'elle trouva était modeste, mais elle s'en contenta. Dès le lendemain, elle se mit à chercher un emploi, frappant aux portes de boutiques, de kiosques et de restaurants. Partout, on la rejetait, la jugeant trop fragile pour le travail rude qu'elle demandait. Ce fut finalement chez Maman Kumba, propriétaire d'une petite cantine animée, qu'elle trouva sa chance. Le premier jour de travail fut un véritable calvaire. Myriam, peu habituée à ce monde, renversa des seaux d'eau, trébucha avec des plateaux, et supporta les remarques cinglantes de Zara, une employée de la cantine, ainsi que les blagues moqueuses de Moussa, le cuisinier. Mais Myriam refusa d'abandonner. Elle se levait avant l'aube, affrontait les regards condescendants et se battait pour prouver qu'elle méritait sa place. Peu à peu, elle gagna le respect de ses collègues. Même Zara finit par adoucir son attitude. Un jour, un client inattendu franchit la porte de la cantine. Grand, élancé, avec une peau couleur ébène et un sourire désarmant, il semblait détonner dans ce décor modeste. Myriam sentit son cœur s'accélérer sans comprendre pourquoi. « Une assiette de riz et haricots avec du dodo, s'il vous plaît, dit-il, s'adressant directement à elle. Elle hocha la tête maladroitement et s'exécuta. Lorsqu'elle lui apporta son plat, il leva les yeux vers elle et déclara, « Merci, mademoiselle. »« Je m'appelle Myriam, répondit-elle timidement. »« Ravie de vous rencontrer, Myriam. »« Moi, c'est Kanza. » Kanza devint rapidement un habitué de la cantine. Chaque jour, il s'asseyait à la même table, échangeant des sourires et des mots chaleureux avec Myriam. Il semblait fasciné par son sérieux et sa détermination. Un jour, il lui demanda, « Pourquoi travailles-tu ici, Myriam ? Tu sembles différente. » Elle détourna les yeux, hésitant. « Je voulais juste un nouveau départ, dit-elle finalement. » Kanza ne posa pas plus de questions, mais son regard montrait qu'il voyait en elle bien plus que ce qu'elle voulait montrer. Un soir, alors que Myriam fermait la cantine, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant. Elle sentit son estomac se nouer. De la voiture descendit un homme bien habillé. C'était Omar, un des assistants de son père. « Tu as disparu depuis des semaines, Myriam. »« Ton père est furieux, dit-il sèchement. »« Je ne reviendrai pas, répliqua-t-elle, le cœur battant. »« Si tu refuses, il te retrouvera, peu importe où tu te caches. » Kanza, qui avait tout entendu depuis l'intérieur, sortit et se plaça instinctivement entre Myriam et Omar. « Elle a dit non, déclara-t-il calmement, mais fermement. Omar le jaugea un instant avant de retourner dans la voiture. « C'est une guerre que tu ne gagneras pas, Myriam, lança-t-il avant de partir. Après cet incident, Myriam avoua la vérité à Kanza. « Je suis la fille du chef Kadim, confessa-t-elle. J'ai fui cette vie pour trouver qui je suis. » Kanza hocha la tête, son respect pour elle grandissant. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Myriam. Mais tu devras affronter ton père un jour ou l'autre. » Encouragée par ces paroles, Myriam décida de retourner chez ses parents, mais cette fois, avec une détermination nouvelle. Lorsqu'elle franchit les portes de la villa, elle se tint droite devant son père. « Je ne suis pas une marionnette, papa. Je construirai ma vie à ma manière.
À sa grande surprise, son père resta silencieux, observant la force qu'il ne lui avait jamais reconnue. De retour à la cantine, Myriam se sentit enfin libre. Elle n'était plus la fille soumise et perdue qu'elle avait été. Kanza, fidèle à ses côtés, lui tendit une assiette. « Alors, que dirais-tu qu'on cuisine quelque chose ensemble ? Après tout, on fait une bonne équipe, dit-il avec un sourire éclatant. Myriam rit doucement, sentant pour la première fois que sa vie était vraiment à elle. Et au fond d'elle, elle savait qu'elle ne faisait que commencer à écrire son histoire. Le chef Kadim ne supporta pas l'absence de sa fille chérie, il décida quelques jours plus tard de la rendre une visite surprise dans l'appartement modeste de Kanza. De cette visite surprise accoucha un échange tendu entre père et fille. Le chef Kadim haussa un sourcil, visiblement surpris par la détermination dans la voix de sa fille. Son regard froid passa de Myriam à Kanza, puis au bâtiment délabré qui commençait à peine à ressembler à un atelier. « Ta vie » répéta-t-il, un brin moqueur. « Tu es une Kadim, Myriam. Tu as un héritage, des responsabilités. Ce n'est pas ici que tu devrais être, à nettoyer un garage. Tu es bien au-dessus de tout ça. » Myriam sentit une colère sourde monter en elle. Elle se redressa, ses poings serrés. « Non, papa. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui veut être libre. Libre de faire ses propres choix, de suivre ses propres rêves. Tu ne peux pas contrôler chaque aspect de ma vie. » Kanza, jusque-là silencieux, fit un pas en avant. « Monsieur Kadim, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est une femme remarquable. Elle n'a rien à prouver à personne. Elle a choisi de m'aider, et grâce à elle, j'ai pu reconstruire quelque chose que j'avais perdu. Elle est bien plus qu'un nom ou un héritage. Elle est une source d'inspiration. » Le chef Kadim fixa Kanza, son visage impassible, mais une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. Il était clair qu'il ne s'attendait pas à une telle prise de parole. « Une source d'inspiration, hein ?» répondit-il froidement. « Et vous, jeune homme, pensez-vous vraiment pouvoir offrir à ma fille une vie digne de ce qu'elle mérite ?» Kanza ne détourna pas le regard. « Je ne prétends pas être parfait, monsieur. Mais je suis honnête, et je travaillerai dur pour bâtir un avenir. Si Myriam choisit de rester à mes côtés, c'est parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle y est forcée. » Un silence tendu s'installa. Les gardes du corps restèrent immobiles, comme des statues, tandis que Myriam retenait son souffle. Elle n'avait jamais vu Kanza aussi sûr de lui, aussi déterminé. Finalement, le chef Kadim poussa un long soupir et regarda sa fille. « Très bien, Myriam. Si tu veux prouver que tu peux te débrouiller seule, je vais te laisser faire. Mais ne t'attends pas à ce que je vienne te chercher si les choses tournent mal. »« Je ne m'attends à rien, papa, » répondit-elle, les yeux brillants. « Seulement à vivre ma propre vie. » Sans un mot de plus, le chef Kadim tourna les talons et remonta dans sa voiture. Les pneus crissèrent tandis que l'essuie-glace noir s'éloignait, laissant Myriam et Kanza debout dans le silence de l'après-midi. Kanza se tourna vers elle, l'air soucieux. « Ça va ?» Elle hocha la tête, bien qu'un tourbillon d'émotions l'envahisse. « Oui. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. » Kanza esquissa un sourire et posa une main réconfortante sur son épaule. « Alors commençons à construire quelque chose de beau, ensemble. » Leur regard se croisa, et Myriam sentit que malgré les défis à venir, elle était prête à affronter le monde à ses côtés. Quelques jours après l'ouverture de Kanza Autowork, Myriam décida d'appeler son père. Le message qu'il avait envoyé continuait de hanter ses pensées, et elle savait qu'elle devait faire face à cette conversation, quelle qu'en soit l'issue. Elle composa le numéro, le cœur battant, et attendit. Après quelques sonneries, la voix grave et calme de son père résonna dans le téléphone. « Myriam. »« Papa. J'ai vu ton message. »« De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle en essayant de garder sa voix posée. Il y eut un silence. Puis le chef Kadim parla d'un ton plus doux qu'elle ne s'y attendait. « Je voulais te dire que j'ai réfléchi. Peut-être que j'ai été trop dur avec toi. Tu as toujours été une fille déterminée, et je vois à quel point ce projet te tient à cœur. » Myriam resta sans voix un instant. Ce n'étaient pas les mots qu'elle avait imaginés. « Merci, papa. »
Ça compte beaucoup pour moi que tu le dises. Mais. Il marqua une pause. J'ai mes réserves. Pas sur ton travail, mais sur ta relation avec Kanza. Es-tu vraiment certaine que c'est ce que tu veux? Que c'est quelqu'un qui pourra te soutenir dans la vie que tu mérites? Myriam inspira profondément, le cœur serré. Papa, je ne doute pas de lui. Il m'apporte quelque chose que ni l'argent ni le statut ne pourraient jamais offrir, il me comprend. Et avec lui, je me sens libre d'être moi-même. Le chef Kadim soupira. Très bien, Myriam. Je ne vais pas m'y opposer. Mais sache que je veillerai toujours sur toi. Si jamais tu as besoin de moi, je serai là. Je le sais, papa. Merci. La conversation prit fin sur ces mots. Myriam sentit une vague de soulagement, mais aussi une tension sous-jacente. Elle savait que l'approbation de son père n'était pas complète, mais c'était un début. Quelques mois plus tard. L'atelier Kanza Autowork prospérait. Les habitants du quartier venaient non seulement pour leur réparation, mais aussi pour partager des moments de convivialité. Myriam et Kanza travaillaient côte à côte, bâtissant non seulement une entreprise, mais aussi une vie ensemble. Un soir, alors qu'il fermait l'atelier, Myriam sortit une petite boîte de sa poche. Elle l'attendit à Kanza avec un sourire malicieux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. « Ouvre-la et tu verras. » Kanza ouvrit la boîte pour découvrir une clé flambant neuve, gravée de leurs initiales. « C'est la clé de l'avenir, Kanza. Celle de notre nouvelle maison. On y emménage ce week-end. » Kanza resta figé, puis un large sourire illumina son visage. Il prit Myriam dans ses bras. « Merci, Myriam. Merci de croire en moi, en nous. » Ils restèrent enlacés, prêts à affronter l'avenir ensemble, quelles que soient les épreuves. Leur histoire, loin d'être parfaite, était authentique, bâtie sur la confiance, l'amour et une foi inébranlable en ce qu'ils pouvaient accomplir à deux. Dites-nous comment vous avez trouvé l'histoire. De plus, likez, abonnez-vous pour ne pas rater les futures histoires et aussi jetez un coup d'œil sur la chaîne pour regarder les autres histoires qui pourront vous plaire. À très bientôt.